Ce vendredi est dernier jour de campagne pour les candidats à la présidentielle. Une bonne partie de l'opposition ne prend pas part au scrutin, dénonçant un manque de transparence, estimant que les jeux sont faits d'avance. Mais 5 opposants ont décidé d'y aller. Parmi eux, l'ancien ministre Burhan Amadou. Ses partisans pensent qu'il peut incarner le changement. Du coup, pour moi, en tant que jeune, vu les idées qu'il a avancées dans le global de sa campagne, donc je crois que c'est le candidat que j'appellerai tous les jeunes comoriens qui sont capables de voter, de soutenir la candidature de Burhan Hamidou. La décentralisation fait partie de ces piliers et vu qu'il était ministre de l'Intérieur, il était parmi ses points phares, il a décentralisé, il a mis des préfectures partout, donc sur ce point, on peut rien reprocher. Depuis son retour au pouvoir par les urnes en 2016, l'ancien colonel putschiste Azali Assoumani, qui avait pris le pouvoir par les armes en 1999, est accusé de museler ses opposants les plus virulents et d'avoir jeté en prison bon nombre d'entre eux. D'autres ont dû s'exiler. Pour dimanche, l'actuel président en exercice de l'Union africaine promet un scrutin transparent et sécurisé, rejetant les accusations selon lesquelles il utiliserait l'armée pour intimider les électeurs. Ce qui a été convenu, c'est que les policiers et les gendarmes seront dans le bureau et dans les couloirs, sans armes, et les militaires seront aussi là-bas au cas où. Voilà ce qui a été décidé, qui sera respecté. Également critiqué dans le domaine des droits humains, le président Assoumani a préféré mettre en avant ses réalisations sur le plan des infrastructures. Mais depuis 2016 qu'on est ici, malgré les turbulences qu'il y a eu, il y a une paix sécurité qui a permis effectivement des actions qui sont mises sur le terrain, dans tout le domaine, la santé, les infrastructures. Mais je pense que ça c'est le vrai deal que nous avons et que moi je demanderai à ceux qui vont me succéder d'assurer la continuité de l'État par rapport à la paix et à la sécurité. La lutte contre la pauvreté sera au top des priorités du président qui sera élu à l'issue des élections de dimanche dans cet archipel de l'océan Indien de 870 000 habitants. Selon la Banque mondiale, 45% de la population vivent sous le seuil de pauvreté, poussant des milliers de jeunes sur le chemin de l'émigration irrégulière, notamment vers l'île française de Mayotte.